à Space Mountain, une des seules, voire la seule montagne russe complètement couverte au monde. Mais connaissez-vous vraiment cette attraction? Space Mountain est la deuxième plus vieille attraction à sensations fortes des parcs Disney. C'est Tomorrowland qui a le plaisir d'accueillir tous les Space Mountain à travers le monde, à l'exception du parc de Shanghai qui n'a pas de Space Mountain et de Paris qui ne contient pas ce land. L'attraction a été placée dans Discoveryland. Pour en savoir plus sur celle-ci, je vous invite à regarder des vidéos qui ont déjà été faites. Pour ce parc chinois, ils ont décidé de créer une nouvelle montagne russe pour placer dans leur Tomorrowland. Tron Light Cycle Power Run. Le 15 janvier 1975, Space Mountain ouvre ses portes pour la toute première fois en Floride. Ensuite, en Californie, une deuxième version simplifiée ouvre ses portes le 27 mai 1977. Le 15 avril 1983 à Tokyo et le 12 septembre 2005 à Hong Kong. Pour Tokyo et Hong Kong, c'est la même version à l'identique que pour la Californie. Mais d'où vient l'idée de Space Mountain? L'histoire commence après l'agrandissement de Disneyland en Californie en 1959. Là apparaît Matterhorn Bobsled. Celle-ci utilise des rails tubulaires, une première pour les attractions à sensation. Donc, après le très grand succès de cette attraction, Walt Disney voulait un genre de Matterhorn Bobsled, mais sur le thème de l'espace. La toute première idée était de construire un grand spatioport qu'il placerait à Tomorrowland avec une attraction phare, Space Voyage. Avec cette version de l'attraction, Walt prévoyait 4 parcours qui se seraient entrecroisés à l'intérieur du bâtiment et par moments devaient sortir de la montagne. Tout cela géré intégralement par ordinateur. Malheureusement, dans les années 60, les ordinateurs n'étaient pas assez performants et ils ont dû mettre ce projet au placard. Mais pas pour très longtemps. En 1971, le deuxième Magic Kingdom, dans son nouveau parc Disney nommé Walt Disney World, ouvre ses portes. C'est immédiatement un très grand succès. En même temps, au début des années 70, la mode des parcs d'attractions explose et le public demande de plus en plus d'attractions plus palpitantes et exaltantes. Et pour ne pas se faire dépasser par la concurrence, la Walt Disney Company ne veut pas du vieux avec Matterhorn Bobsled, mais du neuf, qui sort de l'ordinaire. Et pourquoi pas venant de l'espace? Juste avant que le projet soit mis en pause, il a été renommé Space Mountain, puisque l'inspiration principale c'est ça et ça. En plus, dans les années 70, les ordinateurs sont plus performants et peuvent maintenant faire ce que Walt avait imaginé. En plus, les études conceptuelles déjà réalisées, il décide de construire l'attraction en Floride. Mais en parlant d'ordinateur, qu'est-ce qu'il contrôle au juste? Il contrôle un bloc système. C'est un système de frein qui permet à plusieurs trains de circuler en même temps, sur les mêmes rails, en toute sécurité. En gros, cela empêche à un véhicule de trop s'approcher d'un autre véhicule qui serait tombé en panne sur les mêmes rails, en le ralentissant ou l'immobilisant pour éviter toute collision. Plus la technologie avance, plus ils peuvent faire circuler de véhicules sur les rails simultanément, donc davantage de visiteurs peuvent faire l'attraction. Surtout que les Imagineers ont dû revoir à la baisse leur objectif de construction, puisque à la base, Space Mountain contenait 4 parcours distincts. Mais comme vous le savez, si vous avez déjà fait l'attraction, en Floride, celle-ci n'en contient que 2. C'est John Hench qui a dessiné les premiers croquis dans les années 60. Il était vraiment en avance sur son temps, puisque pour la construction, les Imagineers n'ont pas vraiment changé le design en forme de cône que John Hench avait imaginé à la base. Le 15 janvier 1975 arrive enfin pour l'ouverture de Space Mountain. La Walt Disney Company voit ça en grand. Plusieurs astronautes y ont participé. Space Mountain a vite pris en popularité et ils décident de l'installer de l'autre côté du pays, en Californie. Mais il y a beaucoup moins de place à Disneyland. Pour être capable de l'installer dans le Tomorrow californien, la montagne a dû être diminuée et un seul parcours a été installé. Outre ça, les deux attractions sont identiques et cette version simplifiée a été reproduite à Tokyo et à Hong Kong. Et pour le parc de Shanghai alors? Pour le nouveau parc chinois, la Walt Disney Company voulait quelque chose de très Disney, mais aussi de nouveau. Alors les Imagineers réfléchissent. Quelle attraction construire pour le Tomorrowland de Shanghai? Ce n'est pas en 1977 qu'ils trouveraient une réponse puisque c'est trop vieux. Mais attends, finalement c'est en 1982 qu'ils la trouvent. Ah, bah oui, avec Tron. Ah, non, pas lui. Mais lui, qui était en tournage à l'époque. Les Imagineers ont eu accès au concept art du film et ont été immédiatement charmés. Ils avaient tous vu à quel point c'était moderne et unique. Et Disney. Ils ont donc décidé de construire une attraction basée sur ce film. Et au lieu des fusées comme wagons, ils ont créé les lumicycles. Plutôt cool, non?
Cette attraction a ouvert ses portes le 16 juin 2016 et se nomme Tron Light Cycle Power Run. Bon, désolé pour mon accent anglais. Bon, retournons aux États-Unis maintenant. Plus précisément en Floride, avec quelques précisions sur Space Mountain. Cette version est la plus grande créée avec un bâtiment de 56 mètres de hauteur et de 100 mètres de diamètre. C'est la seule qui contient deux parcours symétriquement identiques et qui s'entremêlent à la seule exception que l'un d'eux mesure 3 mètres de plus. La voie de gauche s'appelle Alpha avec 974 mètres de rail et celle de droite Oméga avec 971 mètres de rail. La vitesse maximale atteinte est de 43,5 km/h. L'angle le plus important d'un tournant est de 39 degrés. Le parcours dure 2 minutes 35 et la hauteur maximale du parcours est de 27 mètres. Après avoir été dirigé vers l'un ou l'autre des circuits, vous embarquerez dans une fusée à 2 wagons de 3 places chaque pour un voyage dans l'espace. Comme certains peuvent le savoir, à cette époque, il y avait très souvent, voire toujours, des sponsors pour les attractions. Pour l'ouverture, c'était Radio Corporation of America, ou en plus court, RCA. En plus de sponsoriser Space Mountain, RCA a également fourni des équipements de communication pour Walt Disney World. Ce partenariat a duré de 1975 jusqu'en 1993. Au lieu de vous faire un long discours pour vous décrire comment était Space Mountain à l'époque, voici quelques images. Space Mountain n'a presque pas changé pendant le règne de RCA en tant que sponsor. Les premières rénovations se font uniquement 14 ans après l'ouverture, c'est-à-dire en 1989. En 1992, l'entrée a encore été rénovée, et comme l'attraction a changé de sponsor l'année d'après, je vous laisse deviner. Et oui, il y a encore eu des changements sous le règne de FedEx, le sponsor qui a pris la relève. Ça ne s'arrête pas là. En 1998, le revêtement de sol a été remplacé et un escalier a été rajouté dans la file d'attente stand-by, et celle sans escalier est la file d'attente pour les fast-pass, puisque à cette époque, des bornes de fast-pass ont été installées. Comme vous vous en doutez, en 46 ans de fonctionnement, Space Mountain a reçu plusieurs mises à jour pour actualiser la technologie utilisée pour le bloc système. Le partenariat avec FedEx s'est terminé en 2005 et après ça, Space Mountain n'a plus jamais eu de sponsor. Malgré cela, la première rénovation majeure de cette attraction a eu lieu entre le 19 avril 2009 jusqu'au 21 novembre de la même année et avait coûté 12,3 millions de dollars pour ajouter un regard plus futuriste et un aspect de science-fiction. L'attraction de Space Mountain a un post-show après avoir descendu les wagons et celui-ci aussi a reçu quelques changements. Pour ceux qui ne le savent pas, les post-shows sont des salles qui se trouvent à la fin d'une attraction. Et au temps de RCA, en 1975, le post-show se nommait Home of Future Living. Celui-ci démontrait comment la technologie de nos maisons allait changer nos vies dans le futur. Voici maintenant des images du post-show pendant le règne de FedEx.
après les grosses rénovations de 2009. La dernière modification était en 2018 et c'est encore comme ça aujourd'hui. Nous sommes maintenant rendus aux 28 secrets et anecdotes de Space Mountain. Pour la grande réhabilitation de Space Mountain en Californie pour les 50 ans du parc, désolé si je massacre le nom, mais Neil Armstrong était l'invité d'honneur. Au début de la file d'attente, un énorme écran lumineux avec le logo de Space Mountain et l'écriture Starport 75 était une référence subtile à l'année de construction de l'attraction. Juste à droite de l'énorme écran lumineux, vous pouvez trouver 3 petits panneaux. Les 2 premiers utilisent pour la plupart de vrais noms de scientifiques et d'astronautes. Le dernier des 3 panneaux est rempli d'hommages. Le premier fait référence à presque tous les Space Mountain qui se trouvent dans les Tomorrowland et au fait qu'ils sont tous construits dans les Magic Kingdom. Le deuxième, c'est pour celui de Disneyland Californie et son année de construction en 1977. Le troisième est pour Discoveryland, le land qui abrite Space Mountain à Paris. Pour le quatrième, Ashita signifie demain en japonais comme tomorrow en anglais. Le dernier, Ashika pour Hong Kong, et c'est vraiment une attraction étiquette. Le chien que vous voyez dans le post-show a également été présent comme étant la mascotte Nipper de RCA et le chien recevant le colis avec FedEx. Si on regarde un plan de Disneyland en 1968, il y a une attraction futuriste qui ressemble étrangement à Space Voyage. C'est celui de Paris qui est le pionnier de la musique embarquée dans les Space Mountain. Buzz Aldrin, le célèbre astronaute, était présent à l'inauguration de l'attraction de Paris. En Californie, Space Mountain devient Ghost Galaxy pour l'Halloween. Après avoir passé la dernière salle, le tapis roulant descend légèrement. À ce moment, vous passez sous les rails du Walt Disney World Railroad. Certaines salles du post-show sont visibles pendant l'attraction Tomorrowland Transit Authority People Mover. Dans la file d'attente, regardez les différentes affiches avec des noms d'étoiles présentées comme des destinations touristiques internationales. Cherchez celle nommée Disney's Hyperion Resort. C'est un hommage à Hyperion Street, la première adresse du studio Disney Brothers. Station spatiale X1, une attraction de Californie construite en 1950, et Mesa Verde, une ville fictive pour l'attraction Horizon à Epcot, sont présents dans le post-show à travers d'autocollants sur des bagages à réclamer. En sortant de l'attraction, regardez dans le poste de contrôle sur le panneau d'extrême gauche. Il y a une liste de secteurs fermés. Ils font tous référence à des attractions retirées, représentées en acronyme. Voici ce qu'ils veulent dire dans l'ordre. Fantasyland, 20 000 lieues sous les mers. Fantasyland, Wild Ride de Monsieur Todd. Tomorrowland, Skyway à Fantasyland. Main Street USA, Swan Boat. Fantasyland, revue de Mickey Mouse. Et le dernier, Tomorrowland, Mission sur Mars. Juste au-dessus, ce sont les secteurs ouverts, donc les attractions qui étaient récemment ouvertes lors de la réhabilitation de 2009. Voici ce que eux aussi veulent dire dans l'ordre. Fantasyland, aventure de Winnie l'ourson. Adventureland, tapis volant d'Aladin. Fantasyland, le fileur magique de Mickey. Frontierland, Splash Mountain. Tomorrowland, le Space Ranger spin de Buzz Lightyear. Tomorrowland, Monster Inc. Long Floor. Au centre, regardez les codes de circulation. Ils font référence aux routes de la Floride. Je crois que ce robot est Okidoki. Vous vous souvenez de l'avant-dernière salle du post-show? C'est une référence au film 20 000 lieues sous les mers. Lorsque vous atteignez le point culminant de votre montée, observez bien le vaisseau que l'on retrouve au milieu. Il y est marqué H-NCH
entre parenthèses SM 1975. La première partie fait honneur à John Hench, l'Imagineers principal responsable du projet Space Mountain. La deuxième partie fait référence à l'attraction elle-même et à l'année de son ouverture. Dans la vidéo expliquant les consignes de sécurité pour ce manège, regardez bien les bagages que les visiteurs apportent. Il y a une peluche de Stitch et un chapeau oreille de Mickey. Gordon Cooper, un astronaute de Mercure 9 et Gemini 5, a apporté sa contribution et son expérience dans la NASA pour la conception de l'attraction. Pour ne pas faire de l'ombre au château de Cendrillon, Space Mountain a été construit plus bas que celui-ci. La file d'attente a été construite sous les rails de l'attraction. Votre balade sera rythmée par deux mélodies différentes. Il y a Music Maker et Sentimental Journey. Des moniteurs diffusaient une vidéo SMTV avant-gardiste et amusante. Celle-ci présentait le contrôle des missions Space Mountain en vous informant de l'état des véhicules et du bulletin d'information pour vous tenir informé de ce qui se passe dans la galaxie. Cette vidéo comprenait également des publicités de vaisseaux spatiaux d'occasion à vendre dont la conception se nommait Crazy Larry, tout en faisant leur propre promotion sur le service de livraison FedEx. Les images comprenant l'autopromotion furent supprimées en 2005. Le propriétaire de la concession Crazy Larry possédait la voix de Roger Rabbit. Il y a un autre point qui rend l'attraction plus futuriste. Les poutres de soutien sont en dehors de l'attraction pour laisser plus de place aux rails à l'intérieur du bâtiment et pour donner une apparence plus spatiale. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins! Tous les liens des articles et des vidéos que j'ai utilisés sont dans la barre d'infos. Si vous voulez utiliser l'espace commentaire, j'aimerais bien avoir vos retours si vous avez aimé la vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si j'ai oublié de mentionner quelque chose et surtout, si vous avez appris quelques trucs et bien sûr lesquels. C'est vraiment important pour moi de le savoir pour que je puisse m'améliorer pour mes prochaines vidéos. Si vous voulez, il y a également le bouton s'abonner, le like ou même le dislike juste à côté. Sur ce, bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye bye!